En 1896, sous un soleil ardent, l'Afrique tout entière retenait son souffle. À Adwa, l'armée éthiopienne, conduite par Ménélik II, brisait les ambitions de l'Italie coloniale. Cette victoire, unique sur le continent, montra au monde qu'un peuple africain pouvait résister à l'Europe et rester libre. Mais l'histoire ne s'arrêta pas à Ménélik. Une génération plus tard, un enfant de son lignage allait prolonger ce flambeau. Si Ménélik avait sauvé l'indépendance par l'épée, Haïlé Sélassie allait défendre la dignité africaine par la diplomatie, la modernisation et l'unité continentale. Deux figures, deux époques, une même mission. Son nom, Haïlé Sélassie Ier, le dernier empereur d'Afrique, mais aussi un prophète du panafricanisme. Le 23 juillet 1892, dans le village d'Egersa Goro, naît un enfant nommé Tafari Makonnen. Son père, Ras Makonnen, est un général respecté, compagnon de Ménélik II, héros de la bataille d'Adwa. Sa mère, Yeshimebet, décède lorsqu'il est encore jeune, laissant l'enfant à l'éducation stricte de religieux et de nobles du palais. Élevé dans la foi orthodoxe éthiopienne, Tafari apprend le guèze, langue liturgique, mais aussi l'amharique et le français, langue des diplomates. On le décrit comme réservé, mais doté d'une intelligence rare. Un prêtre confia un jour, dans ses yeux, on ne voyait pas l'innocence d'un enfant, mais la profondeur d'un roi. À 13 ans, il est déjà nommé gouverneur d'un petit district. À Harar, région cosmopolite et stratégique, il prouve sa capacité à diriger. Il réorganise l'administration, combat la corruption et gagne le respect de la population musulmane locale. En 1916, après la mort de l'empereur Ieyasu, les grands du royaume placent Zewditu, fille de Ménélik, sur le trône. Mais le véritable pouvoir repose dans les mains du jeune Ras Tafari, nommé régent. Pendant 14 ans, il modernise sans relâche, envoi d'ambassadeurs en Europe, ouverture de nouvelles écoles, construction d'infrastructures et création d'une armée plus moderne. Il gagne une réputation internationale, un prince africain élégant qui manie la diplomatie avec autant d'aisance que les traditions ancestrales. Le 2 novembre 1930, à la mort de l'impératrice, Tafari est couronné empereur sous le nom de Haïlé Sélassie Ier. La cérémonie est grandiose. Des dignitaires venus du monde entier assistent à l'événement. Pour beaucoup d'Africains, voir un empereur noir reconnu par l'Occident est une source de fierté immense. Dès son avènement, Haïlé Sélassie veut transformer l'Éthiopie. 1931, il promulgue la première constitution écrite du pays. 1942, il abolit officiellement l'esclavage, mettant fin à une pratique séculaire. Il fait construire des dizaines d'écoles, collèges et lycées, puis fonde, en 1951, l'université d'Addis Abeba. Il envoie de jeunes Éthiopiens se former à l'étranger, médecins, ingénieurs, juristes. Il modernise les infrastructures, routes, hôpitaux, télécommunications, chemins de fer. Il déclarait « L'éducation est la clé. Si nous restons dans l'ignorance, nous restons esclaves. » Haïlé Sélassie voulait une Éthiopie respectée, à la fois fidèle à ses traditions et ouverte sur le monde. Mais en 1935, un drame bouleverse son règne. Mussolini, à la tête de l'Italie fasciste, rêve de bâtir un empire colonial. L'Éthiopie devient sa cible. Les troupes italiennes envahissent le pays depuis l'Érythrée et la Somalie italienne. Elles disposent d'aviation, de chars et utilisent même des armes chimiques.
l'armée éthiopienne, courageuse mais mal équipée, résiste avec héroïsme. En mai 1936, Addis Abeba tombe. Haïlé Sélassie prend la route de l'exil. Mais il ne se tait pas. À Genève, devant la Société des Nations, il prononce un discours resté dans l'histoire. C'est nous aujourd'hui, ce sera vous demain. Il avertit le monde des dangers du fascisme. Mais les grandes puissances restent sourdes. Haïlé Sélassie devient pourtant un symbole universel de résistance africaine. En 1941, grâce à la résistance éthiopienne et au soutien britannique, il rentre triomphalement à Addis Abeba. Le peuple l'accueille comme un libérateur. Libéré de l'Italie, Haïlé Sélassie tourne son regard vers l'Afrique. Dans les années 1950 à 60, les indépendances s'enchaînent. Le vent de liberté souffle sur le continent. Haïlé Sélassie accueille à Addis Abeba les nouveaux chefs d'État africains. En 1963, il fonde l'Organisation de l'Unité africaine. Dans son discours inaugural, il lance « Sans l'unité, l'Afrique sera faible. Unis, nous serons invincibles ». Il soutient les luttes de libération, accueille des exilés politiques et fait de l'Éthiopie un sanctuaire pour les résistants africains. Addis Abeba devient la capitale diplomatique du continent. Haïlé Sélassie affirme l'indépendance de l'Église orthodoxe éthiopienne vis-à-vis du patriarcat d'Alexandrie. Mais au-delà, il devient une figure spirituelle planétaire. En Jamaïque et dans la diaspora noire, un mouvement naît, le rastafarisme. Son nom vient de Rastafari. Pour eux, Haïlé Sélassie est le Messie, le lion de Juda. L'empereur, lui, n'encourage jamais ce culte, mais il reste une icône vivante pour des millions de personnes. Malgré son prestige, Haïlé Sélassie doit affronter de graves crises. La famine frappe l'Éthiopie, notamment dans le Wollo. Les images choquent le monde. Son immobilisme face à certains problèmes sociaux lui vaut de vives critiques. En 1960, un coup d'État militaire échoue, révélant la fragilité de son pouvoir. En 1974, le mécontentement explose. Le derg, une junte marxiste, le renverse. L'empereur est placé en résidence surveillée. Un an plus tard, en 1975, il meurt dans des conditions troubles. Les archives ont révélé plus tard qu'il fut assassiné. Haïlé Sélassie laisse un héritage immense. Il a modernisé l'Éthiopie. Il a défendu la souveraineté africaine. Il a donné naissance à l'OUA, aujourd'hui Union africaine. Il a inspiré Mandela, Nkrumah et tant d'autres. Son règne est aussi marqué par des zones d'ombre, autoritarisme, retard dans certaines réformes, drames humanitaires. Mais son nom reste attaché à une idée, la dignité de l'Afrique. Menelik II avait prouvé qu'un peuple africain pouvait vaincre par les armes. Haïlé Sélassie montra qu'il pouvait aussi vaincre par la parole, la diplomatie et l'unité. Sa voix à Genève, ses paroles à Addis Abeba, son courage face au fascisme et son rôle dans le panafricanisme font de lui un héros pour l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique a changé, mais son message reste le même. Nous devons nous unir, sinon nous périrons. Ici, sur le baobab intérieur, nous croyons que ce souvenir de Haïlé Sélassie, c'est nourrir la conviction que l'Afrique a toujours la force de se tenir debout.